Je ne sais même pas comment démarrer cette vidéo. 2 sujets en un. Un médecin radié 3 mois, 3 mois, pour avoir osé mégenrer une patiente trans, c'est-à-dire qu'il lui rappelle la vérité biologique de la science, et ben c'est pas la biologie et la science qui l'emportent, c'est la vérité psychotique de la personne trans. Il préfère qu'on lui mente sur la vérité biologique pour son bien-être émotionnel. Et le pire, c'est que l'ordre des médecins radie le médecin plutôt que de prendre sa défense et de proposer à la patiente des consultations ou de la réorienter vers des psys ou d'autres personnes. On marche sur la tête. Et de l'autre côté, pour ceux qui ne le savent pas, et on en avait déjà parlé lors d'une précédente vidéo, on va faire un petit rappel, est-ce que vous saviez que la transition était remboursée à 100%? Pensez-y, quand on ne vous rembourse pas le dentiste, quand on refuse de vous rembourser des lunettes, ou même encore plus grave, quand on refuse de vous rembourser des opérations cliniques dangereuses, graves ou importantes ou urgentes, eh bien, la transition est remboursée à 100%. Bienvenue. Attention, please. Alors d'abord, l'histoire du médecin. Radié 3 mois pour avoir mégenré un patient trans. Un médecin de Montréal vient de se voir imposer une période de radiation de 3 mois pour avoir... J'ai pas besoin de ça. Pour avoir adopté une attitude inappropriée et irrespectueuse envers un patient trans qui le consultait pour obtenir un traitement hormonal. Le docteur Raymond Brière a répété au patient qu'il était biologiquement une femme, en dépit de demandes explicites de ce dernier de le désigner, en utilisant le genre masculin. Tu demandes à un médecin qui a dédié sa vie à la science, à la biologie, de mentir sur ses convictions. T'imagines? Et le plus fou, c'est qu'on donne raison aux personnes ésotériques, aux personnes anti-science, anti-biologie. C'est incroyable. Le conseil de discipline reproche également à Dr Brière d'avoir mis fin au suivi médical du patient sans le diriger vers un confrère comme souhaité. Le Dr Brière, qui a obtenu son droit de pratique en 1980, il vient de l'ancien monde, a pratiqué la médecine familiale aux îles de la Madeleine, à Rimouski et à Coudjouac, avant de venir à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il y suit entre 700 et 900 patients principalement vulnérables. Il était le médecin de famille d'un patient en question depuis 2018. Ce dernier le consultait environ 1 fois par année. Le 17 mai 2022, le patient consulte le Dr Brière pour se faire prescrire un traitement hormonal. À l'insu de son médecin, il enregistre la consultation sur son téléphone cellulaire. Dès le début de la rencontre, le patient indique au Dr Brière qu'il a commencé une transition sociale depuis 1 an et qu'il a changé de pronom. Et il est un homme trans et veut passer à la prochaine étape de sa transformation, qui est la prise d'hormones, peut-on lire dans la décision du conseil de discipline. Le patient indique au Dr Brière s'être amplement renseigné sur le processus de la transformation auprès de diverses associations s'adressant aux personnes transgenres. C'est toujours pareil, vous avez remarqué. Ils veulent faire leur transition, ils vont pas voir des médecins, ils vont pas voir des professionnels de la médicale, ils vont voir des associations qui vont les brosser dans le sens du poil et dans leur délire. C'est incroyable. Le docteur Brière a peu d'expérience avec les personnes trans et n'assume pas le suivi médical d'aucun autre patient ayant une identité de genre différente ou non hétérosexuelle, est-il écrit. Durant la consultation, le médecin pose différentes questions à son patient. Ce dernier détaille ses intentions d'y aller doucement dans le processus de transition. Il précise aussi être suivi par un psychologue. À un moment, le docteur Brière mentionne que la prise d'hormones mâles peut entraîner des comportements agressifs. Le patient répond que ces affirmations semblent basées sur des stéréotypes. Non, ces affirmations sont basées sur des observations médicales. Oui, l'homme biologique est plus agressif que la femme biologique. Sauf tous les 21 jours, à peu près entre 21 et 28 jours, où la femme devient beaucoup plus agressive pendant une petite période de temps, et après ça se calme. C'est juste biologique. Le docteur Brière affirme que certaines femmes prennent du gel de testostérone pour mieux diriger un conseil d'administration et communiquer les messages non verbaux suivants. « Hey les boys, c'est moi la patronne ». Le patient réagit en soulignant que sa situation de personne trans se distingue des femmes qui utilisent la testostérone pour affirmer leur autorité, est-il écrit dans la décision. À un moment, le docteur Brière dit
qu'il n'a jamais prescrit d'hormones à une personne qui veut se transformer en monsieur. Il affirme qu'un collègue du CLSC suit des patients désirant une transformation de genre et propose aux patients de l'y diriger, ce que ce dernier finira par accepter. Vous étiez une femme, chère madame. Durant la consultation, le patient mentionne vouloir utiliser un gel de testostérone pour favoriser une transformation lente et progressive de son corps. Le docteur Brière explique que, pour une femme, les gels peuvent être appliqués à l'aide d'une pompe. Le patient indique qu'il refuse d'utiliser une pompe. Le médecin insiste. Le patient rappelle alors au docteur Brière qu'il est un homme trans. Le médecin réplique qu'il est génétiquement une femme. Le patient réitère qu'il se considère comme un homme trans. Le docteur Brière répond que si une analyse chromosomique est réalisée, il sera démontré que ces chromosomes sont porteurs du gène XX et non XY. Moi, je pars du même principe. T'es une femme? Ok. Au moment où la médecine pourra changer ton chromosome en XX, en XY, on partira là-dessus. Mais avant, sinon, c'est juste du JDR. Au bout d'un moment, c'est juste du JDR. Le patient répète qu'il est un homme trans. Le médecin dit « Oui, ça, c'est dans votre cerveau ». Est-ce que c'est faux? Au bout d'un moment. Est-ce que c'est faux? Je pose la question. Est-ce que c'est faux? La tension continue de monter. Patient et médecin se reprochent tour à tour d'être sur la défensive. À un moment, le patient accuse le docteur Brière d'avoir des opinions toutes faites. Le docteur Brière s'impatiente et répond que c'est parce que votre cercle, c'est la vérité absolue. Le patient reproche au médecin son comportement agressant. Le médecin, sous le coup de l'émotion, chasse le patient de son bureau en disant ne pas avoir de leçons à recevoir d'une patiente. Le patient indique à nouveau qu'il est un patient. Malgré cette mise au point, le docteur Brière dit une patiente jusqu'à ce jour, vous étiez une femme, chère madame. Le patient répéta qu'il est un patient, et le médecin lui affirmera qu'il est biologiquement une femme. T'imagines le niveau de fragilité de ces gens, de faire tout ce foin, de détruire la carrière d'un médecin, juste parce que il la mégenre. À quel moment le mégenrage est devenu un crime qui mérite le tribunal et la prison? On a vu aussi, c'est en Suisse, je crois. Je sais plus exactement, une peine de prison avec sursis parce qu'il a osé la mégenrer. De mégenrage. Et à côté, t'as des trucs extrêmement graves. Hein. Incroyable. Avant de partir, le patient demandera d'obtenir la référence pour une consultation avec le collègue de Dr Brière, ce que ce dernier refusera. Le médecin affirmera aussi ne plus vouloir l'avoir comme patient pour cause de rupture de confiance. Le patient a déposé une plainte au commissariat local, aux plaintes du CIUSSS et de l'Est de l'île de Montréal, en alléguant que l'intimité a fait preuve de discrimination et d'agressivité. Le médecin examinateur chargé de cette enquête a conclu à un problème au niveau de la qualité de la relation professionnelle et un manque de respect envers le patient. Alors que normalement, c'est juste un manque de respect envers le médecin. C'est le monde à l'envers. Hein. C'est vraiment le monde à l'envers avec ces gens. C'est ça qui est dingue. Je comprends même pas que les flics aient pris la plainte. C'est incroyable. Mais a exclu tout comportement discriminatoire. Insatisfait de cette réponse, le patient a présenté une demande d'enquête au bureau du syndic du Collège des médecins. Le docteur Brière a finalement plaidé coupable aux 2 chefs d'infraction qui pesaient sur lui, et il a toutefois indiqué que l'attitude du patient, qui se présente au rendez-vous du 17 mai 2022, enregistrant la rencontre et en ayant une certaine méfiance à le consulter pour convenir d'un plan de traitement d'hormones masculinisantes, dénote au mieux une problématique ou l'inexistence de la confiance mutuelle nécessaire à la relation professionnelle. Dans sa décision, le conseil de discipline rappelle toutefois que c'est au médecin qu'incombe l'obligation de chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelle et non à ce dernier. Le conseil ajoute que si un patient estime que son identité de genre ne correspond pas au sexe figurant à son acte de naissance, il peut demander qu'on le désigne par l'identité qui l'exprime. La rencontre médicale doit alors se dérouler dans le respect de cette identité de genre. J'ai toute une playlist d'ailleurs là-dessus, hein. N'hésitez pas à y faire un tour. J'ai toute une playlist. Alors putain, la playlist, je l'ai appelée Hôpital, je l'ai appelée Comment je l'ai appelée la playlist? Je crois pas que je l'ai appelée Hôpital. Non, je l'ai appelée Femme. Je l'ai appelée comment, bordel? La disparition des femmes. J'ai une playlist qui s'appelle La disparition des femmes. Je vous invite à regarder parce qu'on était tombé sur des trucs quand même assez dingues. Le lait maternel est trans-oppressif, il faut dire lait humain. Le mot femme disparaît car il n'est pas assez inclusif. Bref, il y a pas mal de choses de ce côté-là.
qui sont assez incroyables. Un médecin de New York s'adresse aux mères de couleur et aux personnes blanches qui accouchent. Parce que oui, il y a des pères qui accouchent, évidemment. Une clinique de santé pour femmes retire le mot femme, jugé trop sexiste. Une clinique de santé pour femmes, hein, et retire le mot femme, parce que c'est jugé trop sexiste pour les hommes qui viennent dans la clinique pour femmes. Un hôpital pour femmes préfère dire propriétaire de vagin, pour plus d'inclusivité. Il y en a une qui m'avait fait hurler de rire. Les hommes enceintes, ça on l'avait vu. Il y en a une, putain, je me rappelle plus le titre, il m'a fait hurler de rire, il m'a fait halluciner. Ah oui, c'est ça. Un hôpital interdit l'utilisation du mot vagin au profit de trous de devant. Donc, les personnes avec des trous de devant qui accouchent. Incroyable. C'est incroyable. Selon le conseil, l'écoute de l'enregistrement effectué par le patient permet de voir que ce dernier a eu une attitude respectueuse avec le médecin. Non. De ce qui a été apporté là dans l'article, il n'y a rien qui a été respectueux envers le médecin. Rien n'a dit que le patient est difficile, c'est-à-dire exigeant, tatillon, scrupuleux ou angoissé. Non, on l'a mégenré, il est parti porter plainte, il a enregistré le truc, et non, il n'est pas tatillon, scrupuleux ni exigeant. Non. Au contraire, il reste calme et écoute l'intimité la plupart du temps. Pour le conseil d'écoute de l'enregistrement soulève des préoccupations au niveau de qualité personnelle du docteur Brière, comme la capacité d'humilité à reconnaître ses limites d'écoute, d'empathie, d'introspection et de conseil de ses biais cognitifs, ainsi que la maîtrise des émotions. 2 périodes de radiation de 3 mois et de 2 mois à purger de façon concurrente ont été imposées par les 2 chefs d'infraction qui pesaient sur le docteur Brière. Et voilà où on en est. Oui, il y avait trou bonus aussi, ouais, c'est vrai. Mais voilà où on en est. C'est la victime qui se fait radier, l'agresseur qui est chouchouté. C'est incroyable. Incroyable. On va parler de l'autre sujet dans une autre vidéo. Ça fera une petite diptyque. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos anecdotes. Et à bientôt pour d'autres histoires. Attention, please. Ouais, trou bonus aussi. Ouais. Trou bonus, c'était ouf.